Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui on passe la CB1000R modèle 2010. Donc bah voilà, bonne et heureuse année encore pour 2018. Là moi je commence du coup le tout premier test de cette année. Merci à Aymeric de me la prêter, c'est très gentil à lui. Donc on est sur un CB1000R de 2010. Donc là c'est la moto, c'est le roadster qui a eu on va dire le plus de temps dans la gamme. Là ils l'ont enfin entre guillemets enfin retiré pour mettre le nouveau CB1000R qui est plus néo-rétro qu'autre chose. Mais c'était le roadster qui a passé le plus de temps, je crois. Il est sorti en 2008 ou un truc comme ça, et ils l'ont retiré, ils ont arrêté de le produire je crois en 2015. Donc il a une très longue longévité, et je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. C'est-à-dire que là on peut encore continuer à rouler avec. Franchement on a une moto qui est encore relativement sympa au niveau look et au niveau comportement moteur et routier. Donc là on est sur un moteur de CBR 1000 de 2007 qui a été revu et corrigé pour être adapté à un roadster. Donc un peu moins de puissance pour avoir un peu plus de couple au bas et mi-régime. Donc là on est sur un moteur qui normalement en full fait 130 chevaux pour 10 mètres kg de couple. Donc sinon elle est en 100 chevaux loi française. Donc là on va dire grosso modo qu'elle est entre 100 et 130 chevaux. Donc on a un truc qui est quand même pas mal. On a quand même un bon couple sous la poignée. Et à mon avis en haut régime on doit avoir quelque chose qui marche très bien. Niveau assise, on est bien assis. On a les genoux qui sont vachement en avant. On est très près du guidon. Ça fait un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont mis tout le poids quasiment sur le train avant. Donc on ressent très bien le train avant. Et les cale-pieds sont pas trop repliés. Enfin on a une position qui est relativement naturelle, quoi. Le guidon est assez large. On a une bonne prise en main. Elle est vraiment agréable au premier tour de roue, quoi. Niveau compteur, tableau de bord, on est sur de l'écran entièrement digital. Donc on a les km/h avec la température d'eau. On a un espèce de diagramme pour les tours minutes. Et on a une réserve, on a la barre pour l'essence, l'heure et les tripes. Donc tout est sélectionnable au tableau de bord, pas au guidon. On est encore sur les vieux modèles. Après le reste, c'est beaucoup de pièces Honda, de CBR, de choses comme ça. Mais franchement elle est vraiment sympa comme moto, très sympa. Bon, on va voir ce que ça donne dans les petits tours rapides. Franchement, on a une moto qui est vraiment top. Elle est super agile. On a une position du train avant qui est extrêmement précise au niveau des virages, des prises de virage. On a de la bonne gouache. Franchement, le moteur il envoie bien. Il répond vraiment très bien. Je pense qu'il est un petit peu suralimenté au niveau de l'essence avec son boîtier. Mais franchement, il bombarde pas mal comme moteur, hein. Je suis assez étonné d'ailleurs. On a une bonne reprise et au niveau des freins, franchement, ça marche très bien. On va se mettre à 50, 60 et on va freiner sec. Ouais, non, franchement, ça s'arrête très bien, quoi. Et au niveau du frein arrière, ouais, c'est vrai, on a un bon frein arrière aussi, on a un bon petit bourdon sympa. Honda a sorti son roadster sportif en 2008 pour l'enlever récemment du catalogue en 2017. Mais malgré ses 9 ans, elle reste encore dans l'air du temps. Les lignes sont bien taillées et en impose, le phare sort tout droit d'un film de science-fiction, alors que l'arrière est fin comme un CBR. Et que dire de ce monobras oscillant qui lui donne un caractère bien forgé. Dommage que la jante arrière soit si moche.
Le compteur est quant à lui très futuriste, entièrement digital et assez lisible avec son éclairage bleu. Pour arrêter les 217 kg de la bête, rien de plus que des disques de 310 mm avec des pinces Tokiko qui marchent vraiment bien, accordés à une fourche entièrement réglable. Et puis ce son qui vous déchire les tympans. Donc en ordre de marche, j'ai fait 217 kg. C'est quand même relativement léger pour un roadster. Ah, ça, ouais. Franchement, on prend les virages tout seul, quoi. Elle marche vraiment très bien. Ça pétard dès qu'on relâche les gaz. Franchement, il y a un super moteur. Niveau sélection de boîte, on a une boîte qui est vraiment très souple. Les rapports montent bien, ça s'enclenche très bien, ça descend très bien aussi. On va voir niveau braquage. Voilà, ouais, nickel. On fait demi-tour sur place, quoi. On avait vraiment des commandes qui sont très souples. Ça fait vraiment plaisir de conduire un roadster où c'est souple comme ça. On va faire une petite accélération. Elle accélère fort, hein. On va voir au niveau reprise, on va se mettre à 50, en 6ème, et on roule en grand. Bon bah franchement on a une super bonne bécane, elle marche vraiment très bien, très facile de prise en main. Si on prend maintenant les petits points positifs, négatifs, point positif, on a un super bon moteur, il y a un très bon cadre. Les suspensions ça marche très bien, le frein il est excellent. Les petits moins, c'est quand même une moto qui est un peu, on va dire au niveau du look, qui vieillit un peu, bien, il vieillit quand même assez bien, mais par rapport à ce qui se fait maintenant comparé aux Z1000 et tout, c'est vrai que du coup elle a un point un peu moins agressif que les autres. Après c'est un parti pris de prendre une moto qui est peut-être qui a peut-être des formes un peu plus consensuelles et choses comme ça, mais dans l'ensemble elle est vraiment pas mal. Après je pense qu'en négatif ça va être le confort au niveau du duo. Je pense que la selle à l'arrière c'est pas l'éclat total. La selle ça ressemble plus à un Street Fighter qu'autre chose, elle est un petit peu en pente. Donc ça va bien quand on est tout seul, je sais pas s'il y a deux, c'est terrible. Donc une moto qu'on peut, j'ai regardé un petit peu sur internet à droite à gauche, au niveau du prix d'achat de la moto, il faut compter entre on va dire les 3005 pour les modèles les plus bas que j'ai trouvé, et ça monte jusqu'à 5000, 6000. Donc c'est une moto qui est quand même super abordable, je trouve, par rapport aux années et à tous les agréments de conduite, moteur et autres, qui est très bon. Elle a un bon rapport qualité-prix encore. Elles sont avec pas mal d'options en général, elles sont pas tout stock. Donc c'est des gros plus aussi par rapport à l'échappement et toutes les petites choses à droite, à gauche. C'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais, ça résonne bien, hein, l'échappement de vide il résonne pas mal du tout. Ouais, ben voilà, sur ce les petits amis, c'est le premier essai de 2018. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. On verra pour les prochains, il y a encore de bons petits essais, notamment en 125. J'en dis pas plus pour l'instant. Et il y aura d'autres modèles qui vont suivre assez rapidement. Je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!